ce cas-là, je crains fort que vous ne puissiez le voir aujourd'hui. C'est une visite informelle, alors j'ai pensé que... Vous avez eu tort de penser, mademoiselle. La première étape est d'avoir un rendez-vous. D'ailleurs, comment se fait-il qu'on vous ait laissé passer à l'accueil? Je leur ai précisé que je connaissais bien Monsieur d'Esteville, je suis une amie. Oui, c'est une technique de forçage. Pardon? Oui, je connais la rengaine, on se fait passer pour un parent, un ami. Malheureusement pour vous, je connais tous les rouages et surtout tout l'entourage de mon patron. Écoutez, je ne suis pas là pour faire des histoires. Je sais très bien que votre patron a un planning de ministre. Je vous demande simplement de lui annoncer ma venue. Mademoiselle, je ne rentrerai pas dans votre jeu. Monsieur d'Esteville préside une réunion très importante et je ne le dérangerai sous aucun prétexte. Alors maintenant, je vais vous demander de bien vouloir... vous faites quoi là? Je lui envoie un texto. Oui, bien entendu, vous avez son numéro. Évidemment. Eh bien alors dans ce cas, il valait mieux lui envoyer un texto plutôt que vous déplacer. J'avais besoin de le voir. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire par téléphone, mademoiselle. Là j'avoue que vous êtes bien renseignée. Comment savez-vous que je ne suis pas mariée? Monsieur d'Esteville m'a souvent parlé de vous. Vous êtes mademoiselle Pouillon, n'est-ce pas? Je suis impressionnée, oui, c'est ça. Votre entreprise travaille actuellement sur un projet immobilier dans le golfe Persique. François revient... Monsieur d'Esteville, je vous prie. Monsieur d'Esteville rentre de Dubaï, où il a négocié un contrat de plusieurs millions d'euros avec le vice-président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. Bien madame, je vois que vous versez aussi dans l'espionnage industriel. Alors je vais vous demander maintenant de bien vouloir... me suivre, s'il vous plaît. Merci. Monsieur d'Esteville a bien reçu votre texto et me charge de vous conduire dans les salons privés. Monsieur d'Esteville préside une réunion très importante. Il vous verra dès que possible. Je vous prie de bien vouloir l'en excuser. S'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je ne vous en veux pas. Il est parfois très difficile de n'être qu'un rempart. Et c'est une chose que vous faites avec zèle. Merci. Qui est-ce, Gilbert? Quelqu'un d'important. Quand il a reçu le texto, il est devenu tout rouge. Il m'a demandé de quitter la réunion et de venir immédiatement la chercher. C'est pour le travail, n'est-ce pas? Mon œil, c'est salon privé, il va forcément coucher ensemble. Hein. Oh, mais alors là, moi, je suis foutu. Je vais aller faire mon carton, là, ce soir. Faites pas pire, elle a dit je ne vous en veux pas. Non, de la part d'une femme, je n'aime pas ça. Alors là, ça, tout. Je n'aime pas du tout ce que vous dites là. Ça peut vous rassurer, personne ne la connaît. C'est un secret bien gardé. Ça doit être difficile, non, de ne jamais les faire se rencontrer. Ah, c'est difficile et éreintant. Ça, c'est éreintant, surtout lorsqu'il faut gérer les initiatives. Tiens, en parlant de ça... Monsieur Jimenez, oui, François d'Esteville à l'appareil. Oui, oui. Dites-moi, comment se fait-il que ma femme soit déjà rentrée d'excursion? Attendez, vous n'allez pas me faire le coup de la panne? Il vous assure, regardez, le pneu est crevé. Parce que vous avez roulé sur un cactus? Bah oui, mais d'habitude, le cactus, ça s'écrase. Oh, vous aussi, vous devriez vous écraser, vous dites n'importe quoi. Le cactus n'est pour rien, c'est impossible. Vous avez raison, señora. C'est à cause de l'état de la route. Il y a des nids de poules partout. On voit bien qu'il y a longtemps que vous avez quitté la France. Un nid de poule, c'est quand il y a un creux. Là, vous voyez bien qu'il y a une bosse. C'est un dos d'âne. Non, mais ça dépend d'où on se place, parce que, après la bosse, il y a un trou. Vous êtes fatigant. Et je suis désolé. Enfin, vous la connaissiez, cette route. Pourquoi rouliez-vous comme un fou furieux? Mais pas tant que ça. Oh, j'ai bien vu que l'aiguille était sur le 90, monsieur. Ah, mais c'est parce qu'elle ne fonctionne plus, elle est bloquée. Je vous préviens, ne comptez pas sur moi pour changer la roue. Ah non, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas changer la roue. Quoi? Non, celle-là, c'est déjà la roue des secours. Non, c'est impossible. Ou alors, vous me faites marcher. Pas encore. Mais ça va pas tarder. Alors, on a 6 km à faire. Alors, si vous croyez que je vais faire 6 km, alors non, hors de question. Ça va, c'est rien du tout, 6 km. Si, c'est beaucoup trop, vous allez me faire
rester toute seule. On peut essayer de se faire dépanner, on va appeler quelqu'un avec le téléphone, voilà. Non, il n'y a pas de réseau ici. Pas de réseau. Non. Pour pouvoir téléphoner, il faut faire 6 kilomètres. Pas de réseau. Vous avez raison, il n'y a pas de réseau. Mais vous l'avez dit, il connaît bien la région. Oh, mais puisque vous la connaissiez aussi bien, la rayonne, il fallait ralentir. J'étais pressé de vous montrer les ployeurs professionnels qui s'élancent de la Queparada pour un saut de 40 mètres. Oui, bah, tout ce que j'ai vu pour l'heure, ce sont des nids de poules et des dodales. Vous me la recopierez, celle-là. Hein? Et où allez-vous? J'en ai marre, je rentre à Paris. Je croyais que vous ne vouliez pas marcher. Oh, mais j'adore nager. Oh, messieurs de la police, por favor. Non, la policia. Non, pas la policia, pas la policia. C'est une voiture de police qui l'a ramenée? Oui, oui, bien sûr qu'elle est rentrée, mais beaucoup trop tôt. Vous deviez la garder 1 heure en excursion. Jiménez, vous êtes un incompétent, un imbécile, et vous pouvez remercier le ciel d'avoir été payé avant. Mais quel crétin celui-ci. Ne me dites pas que vous avez engagé quelqu'un pour s'occuper de votre femme. Non, pour occuper ma femme, ce qui est tout à fait différent. Oui. Ah, chère mademoiselle Van Cooper. Quel plaisir de vous revoir. Ah ça, je dois reconnaître que vous savez vous faire désirer, mais il était temps, hein. Monsieur le duc. Mademoiselle. Avouez quand même qu'il est plaisant de joindre travail et vacances improvisées. Je dois reconnaître qu'être sur le terrain offre une toute autre perception des affaires. C'est toujours mieux quand on se rend sur place, hein? Oh oui, il est vrai. Oh, mais quel plaisir d'avoir affaire à de vrais professionnels. Monsieur le duc est un expert. Oui, oui, mais mademoiselle Bouillon sera là pour répondre à toutes les questions administratives. C'est elle qui restera en relation avec maître Ramirez. Oui, oui, je sais. Elle m'a dit qu'elle devait se rendre chez le notaire public ce matin afin qu'il puisse calculer la taxe CSR. Mais nous avons ce calcul. Oui, nous les avons. Super, les calculs. C'est que je ne les ai pas, monsieur. Et où sont-ils? C'est mademoiselle Pouillon qui les a. Et où? Bah, dans sa sacoche, je présume. Eh bien, alors allez chercher la sacoche. Avec ce qui vient de se passer, il faudrait mieux que ce soit vous. Surtout s'il est encore avec, vous savez qui? Ah oui. Un problème, monsieur Destiny. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. J'en ai pour 2 minutes. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène à Paris. Il en a pour 2 minutes, hein. C'est ce que nous allons voir. Sinon, Gilbert, vous allez bien? Oui, je vous remercie. Tant mieux. Parce que je vous en veux beaucoup, vous savez. À quel sujet? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais pourquoi? Mais parce que je n'aurais pas Ah, besoin. ils ne faut pas! Mais je sais bien, mais Il ne faut pas! je crois que c'est trop tard. Vous n'auriez jamais dû m'embrasser. Ah, pardon? Oui, je sais ce que vous allez dire. Et croyez-le ou non, mais je suis consciente d'avoir ma part de responsabilité dans cette histoire. Un peu! Vous êtes jeté sur moi! Mais parce que vous m'avez manqué. Enfin, Gilbert, n'oubliez pas que je suis une victime. Oui, légèrement consentante, hein. Oh, totalement consentante. Oh, Gilbert, fais-moi gratter le dos. Je suis un homme, moi! Alpiniste! Mais alors, explore-moi. Explore-moi. Oh, tu vas me rendre folle. Oh, tu sais faire. Ah, ça, c'est certain. Madame de Souville, surtout, n'allez rien imaginer. Ah, mais je n'ai pas besoin d'imaginer. Gilbert, je vois comment vous êtes un grand malade. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je préfère vous dire ce que je pense. Il faut vous faire soigner, monsieur. Je n'arrête pas de le lui dire. C'est un aimant. Ça, pour aimer, il aime. Madame? Attends, mademoiselle. Van Cooper. Oui. Et hormis batifoler dans ma chambre avec Gilbert, auriez-vous la gentillesse de m'expliquer les raisons de votre présence ici? Nous ne batifolons pas. Mademoiselle Vancouver est docteur. Docteur. C'est notre sexologue. Aurélie et moi sommes en thérapie. Ah, parce que vous avez amené votre sexologue avec vous au Mexique. Comme vous avez pu le constater, nous traversons une petite crise. La faute à qui on se le demande? Ne jugez pas trop vite. Oh, non, ne lui jetons pas la première pierre, même s'il est géologue. Que j'ai vu prêter à confusion, madame. Des exercices, madame. De simples exercices pour renforcer le désir. Tout ceci n'était
qu'un jeu de rôle entre nous. Hein? Une fiction, tiens. Une fiction. Enfin, j'ai plutôt vu une friction, mais je vous prie de m'excuser. J'ai du mal à l'interpréter. Bon, pour ma part, j'étais venue chercher de l'élixir d'urgence pour Aurélie. Je pense d'ailleurs que vous devriez lui parler. Faire le premier pas. Il m'étonnerait fort qu'elle revienne vers vous comme ça. Bon, alors voilà, le papier signé et en plus fouillons. Quoi, chute? Vous êtes là? Ah! Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Comment ça? Qu'est-ce que je fais encore ici? C'est plutôt à moi de poser la question. Je suis dans ma chambre et jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas une chambre familiale ou un cabinet de sexologue. Voilà. Oui, référence faite au métier de madame, qui est la thérapeute de Gilbert et d'Aurélie. Vous? Moi. Et toi? Comme moi. Mais c'est aussi la chambre, non? Si je veux, je prends la télécommande. Oui, bien sûr, c'est aussi ta chambre. Eh ben alors? Mais que fais-tu avec ces papiers? Quel papier? Tu es rentré en disant, voici les papiers à signer. Dans ta main. Mais non, mais c'est pas, vous allez débrouiller. Ces papiers... Ah, monsieur d'Estevier, vous êtes un parrain extraordinaire. Voilà. Ces papiers symbolisent, mieux, expriment le désir que j'ai de voir Gilbert signer sa demande de divorce. Tu as pu être le parrain du divorce de Gilbert, toi? Oui, pour Pouillon, elle me faisait de la peine, alors... Mais tu n'as jamais pu la supporter. Écoute, je sais pas, je suis à peu près rien comprendre. Gilbert, il est temps que tu te comportes en homme responsable. Je suis désolé, mais moi je ne peux plus, c'est beaucoup trop bon. Gilbert, Oh, il n'est plus l'heure de vous défiler. Gilbert, on va pas renoncer si près du but. Gilbert, en tant que parrain, n'oubliez pas quand même que c'est moi qui prendrai à charge tous les frais du divorce. c'est vrai? Oui, Et ceux de la thérapeute aussi? ceux de la thérapeute si vous voulez. Alors dans ce cas, j'en prends l'engagement solennel. Je vais divorcer. Bravo! Et cochon qui s'en dédie. Oui. Vous pouvez embrasser votre maîtresse et téléphoner à votre femme. Pourquoi faire? Et pourquoi faire? Pour lui annoncer en direct votre intention de divorcer. Ah! Pas maintenant, salaud! Attends. Ah non, là je suis d'accord avec Gilbert. Ces choses-là ne se font pas par téléphone. Attendons de rentrer à Paris. Tenez, prenez ça. C'est vous qui décidez. Tout ceci me paraît surréaliste. Tu vas réellement payer leurs frais. Ben, je suis quand même le parrain, non? De leur thérapie, tu ne les as tout de même pas présentés au combattissement. Écoute, tu me reproches toujours d'être éloigné avec mon personnel. Justement, je suis vraiment surprise par la fulgurance du rapprochement. Ah, c'est le vôtre. Ah oui, vous permettez? Je vous en prie. Allô? Ah, non, madame, ce n'est pas assistance Mexico. Bon, écoutez, je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas docteur. Enfin, je suis sexologue. Et il m'étonnerait fort que je puisse vous aider. Oui. Ah bah, surtout si votre mari s'est fait mort, remarque. Un requin. Ne paniquez pas, madame, et garrotez. Et il s'est fait mort de quoi, madame? Les deux bras. Et vous ne savez pas quoi faire. Ah mais non, mais déjà là, madame, il faut le sortir de l'eau. Il ne peut plus nager, il va se noyer. Mais vous pouvez réfléchir un peu. Bon, il faut absolument garrotter et appeler les urgences. Voilà. Mais je ne peux rien faire d'autre pour vous. Oui, à votre service. Au revoir, madame. Oh, je vous prie de m'excuser à un faux numéro. Je vous en prie. Bien, eh bien, écoutez, je vous propose de fêter ça autour d'une coupe de champagne. De fêter quoi? Eh bien, de fêter le divorce de Gilbert, portant un toast au divorce de Gilbert. Au divorce de Gilbert. On l'a frappé. Gilbert, allez ouvrir au lieu de crier. Ouais. Maria, il commence à se faire tard, vous comprenez? Je crois qu'il vaudrait mieux que vous puissiez continuer à faire la fête autour de notre piscine. Ah, nous sommes trop bruyants. Je n'osais vous le dire. Oui, bien sûr, de toute façon, nous avions l'intention d'aller en extérieur, n'est-ce pas? Oui, alors Gilbert et moi, nous vous précédons et nous vous attendons au bar. Ce n'est pas tellement pour moi, c'est surtout pour vos voisins des paliers. Bah, ils se sont plaints. Si, c'est non. Nous avons eu plusieurs plaintes. De quoi je me mêle?
C'est combien pour acheter tout l'étage? François, ne commence pas. Mais non, s'il te plaît. Hein. On va pas se laisser envahir par des petits vieux qui, à 23h, se mettent un suppôt. Hein, non, je vous en offre 2 fois le prix. Monseigneur, 4 fois le prix. Monseigneur, ce n'est pas une question d'argent. 10 fois le prix. Ça y est, on ne va plus l'arrêter. Yes. Oui. Et si ça ne suffit pas, j'achète l'hôtel. Mais dis-moi, ça gagne tant que ça, un sexologue? Non, elle frime. Écoutez, machine, on va pas y passer la nuit. Maria. Oui, Maria, dites-moi votre prix, et le prix sera le mien. Allez. On va dire 12 francs. Hein? 12 Et ça nous fait, attendez, ça nous fait 60 246 et 28 centimes d'euros. Et moi, jamais les contrôle. Mais c'est pas tout à fait rond, ça, Maria. Hein. Ah, moi, un peso, si. Je vais aller réveiller tout le monde. Ah non, Maria, vous ferez ça demain matin. Allez, François. Comme vous voulez, comme vous voulez. Bon, d'accord, oui, vous avez raison. Laissez-les passer leur dernière nuit en paix. Bien. Et pour le règlement? Eh bien, pour le règlement, en euros, par chèque bancaire, demain matin. Hein. Un pesos par carte bancaire immédiatement. Bon, c'est vous qui décidez. Bien sûr, c'est hors taxe de ce jour. Ah bon? Moi, je vous offre les petits déjeuners. Ah, mais il semblait qu'ils étaient déjà compris dans le prix. Pas ceux des autres chambres. Moi, je vous offre tous les petits déjeuners. Ah, et une bouteille de champagne? Vous avez de la suite dans les idées, hein? Vous n'avez pas aimé notre champagne. Ah non, insipide. Même les bulles n'ont pas de goût. Ça, c'est trop. En ce cas, je vous conseille d'aller chez Uli Carigna. Oh, Uli Carigna. Boire una noche de la muerte. c'est fort. Oh, c'est quelque chose qu'on peut faire une fois dans sa vie. C'est fort, ça tue. Mais est-ce que c'est bon? Nous n'a jamais su, signora, comme on dit chez nous, un homme morte. Et un homme qui ne parle plus. Gilbert, fais attention, tu vois bien que monsieur a mal. Faites attention, fais super. Ah, Comment tu fais ça? la question bête. Quand on se tord la cheville, on le fait pas exprès, figure-toi. J'avoue, c'est de ma faute, je me suis emballée. Mais je vous le fais pas dire, pion. Vous croyez à Wimbledon ou quoi? Pourtant, la raquette, d'habitude, ça vous connaît? Tout dépend de l'orthographe que l'on donne au mot raquette. Bon, ça va, Pouillon, arrêtez de rire. Je ne suis pas d'humeur. C'est nerveux, monsieur, je suis désolée. Non, mais c'est vrai qu'il s'est un peu rouillé, il ne fait plus beaucoup de sport, hormis le golf. Moi, j'aurais aimé t'y voir, toi, tiens. On aurait dit une joueuse russe piquée aux hormones et elle lançait de véritables obus. Je suis désolée, je crois que c'est le café mexicain qui m'excite un peu. C'est vrai que depuis ce matin, je vous trouve particulièrement speed. Ah, je me suis jamais sentie aussi efficace. Je carbure. Je dors moins. Mais je carbure. Faites attention tout de même au surdosage. Bon, écoute, je vais te chercher un peu de glace à l'accueil. Non, laissez madame, j'y vais. Gilbert, vous n'êtes pas un domestique, je vais le faire. Bon, dis-moi, nous avions prévu de visiter la cathédrale Notre-Dame de la Solitude, je suppose. Ah non, je suppose rien du tout. Elle est ouverte aujourd'hui, nous partons demain. Va visiter la cathédrale. Mais enfin... Ah, écoute, ma chérie, tu vas pas en plus me culpabiliser, d'accord? Non,
Pouillon et le duc me tiendront compagnie. Non, mais ils ont peut-être autre chose à faire. Mais non! Tu parles pour eux. Mais non! Mais non, non. Va me chercher des glaçons si tu veux, mais n'annule pas la visite de la cathédrale à cause de moi. Bien, comme tu veux. Oui, ma chérie. Va visiter la cathédrale Notre-Dame de la Solitude seule. Et tu pourras même brûler un petit cierge pour moi, pour mon rétablissement. François, n'exagère pas. Ne seras-tu même pas canonisé pour cheville foulée? Ah oui, tout à l'heure, ma chérie. Quand je vous disais que ça marcherait. Que de pirouette, hein. Et alors, que voulez-vous que je fasse, hein? Nous avons la signature aujourd'hui et samedi. Chez le notaire, je ne pouvais pas pour ma femme dans les pattes. Et si elle venait à découvrir le photo rose? Eh bien, vous n'auriez plus qu'à aller pointer à la NPE. Quelle heure est-il? Il nous reste une petite demi-heure. C'est plus de temps qu'il nous faut. À moins d'une mauvaise rencontre, il faudra une demi-heure pour apporter des glaçons. Excusez-moi, je peux vous parler 2 minutes? Bah, 2 minutes de plus, que puis-je pour vous, señorita? En fait, j'aurais besoin de vos services. Ah, avec plaisir. Je suis le maître Naya. Mais je peux aussi vous emmener en excursion. Et au 7e ciel, c'est ça l'argumentari. Oui, je sais qui vous êtes, monsieur. Oula, vous êtes dur, là. Monsieur, il vient de prendre 20 ans dans la vous. Eh, appelez-moi Louis, et vous? Carmen. Carmenita. Mais ce n'est pas pour moi que je veux louer vos services. C'est dommage. Je suis sûr qu'on aurait très bien pu s'entendre. Je n'en doute pas. Vous m'arrêterez si je me trompe, mais il semblerait que vous portiez un intérêt tout particulier à Madame d'Esteville. Qui? Enfin, voyons, vous n'allez pas me faire croire que vous ne connaissez pas le nom d'une personne que vous avez accompagnée hier en excursion. Bon, admettons qu'il la connaisse. Ouais, admettons. Je suis prête à vous donner beaucoup d'argent si vous réussissez à l'éloigner plus d'1 heure de sa chambre. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir l'éloigner de sa chambre? Si, et ça s'est mal passé. Bon, il avait été payé d'avance, mais ça va coûter un peu de... Et moi, je vous paie d'avance et cash. Non, je ne suis pas intéressé. Bon, si jamais je l'étais, combien? Je peux aller jusqu'à 2000 pesos, ce qui est déjà très bien payé pour 1 heure. Disons de 15h à 16h. Bon, à 3000, je pourrais être intéressé. Espérons que vous le soyez encore à 2005, parce que je ne peux pas rajouter 1 peso de plus. C'est votre dernier mot? Oui, alors acceptez ou refusez, mais dépêchez-vous parce qu'elle vient vers nous et je ne veux pas qu'elle nous voit ensemble. C'est bon, y'a-moi le coup, y'a-moi le coup. Parfait. Oh, il me faudra aussi un pass pour la 546. Ouf, ça va vous coûter... Rien du tout. Vous m'ouvrez la porte, vous me faites entrer et vous partez. Je suis à la suite présidentielle, vous passerez récupérer votre argent. Je vous ai le tour. Attention, elle arrive. Hé! Ne me dites pas que vous me voulez encore. Ah, mais non, Louis, non. Mais vous passez comme ça me débrouille. Je suis désolée, mon mari vient de se fouler la cheville et j'étais perdue dans mes pensées. Rien de grave. Non, il ne peut plus poser son pied, je lui rapporte de la glace. Là, il n'y a que le repos, hein. C'est vraiment dommage. Oh, c'est gentil à vous de vous en soucier. Non, je disais c'est dommage parce que pour me rattraper, il y avait prévu de vous emmener dans un endroit réservé aux initiés. Ça tombe mal. En même temps, vous n'allez peut-être pas lui tenir la gomme toute la journée. Non, je dois quand même visiter la cathédrale Notre-Dame de la Solitude. Non, mais moi, il vous parle de quelque chose de beaucoup plus intéressant, hein. Un créateur. Un créateur de quoi? Pablo de la Ciudad. Un créateur de chaussures comme vous n'en avez jamais vu. Des chaussures. Vous voulez dire des chaussures? C'est ce que j'ai dit, des chaussures. Des chaussures. Enfin, après, moi j'ai dit des chaussures, vous dites des chaussures, mais on devrait dire des œuvres d'art. Oh, des œuvres d'art. Et c'est loin d'ici? En voiture, en une dizaine de minutes. Ah, je ne voudrais pas vous retarder, et puis... La cathédrale Notre-Dame de la Solitude, c'est vraiment... Enfin, c'est tellement... Bon, ben, n'en parlons plus, hein. Ah si, parlons-en. Ça, c'est une excursion que je ne louperai pour rien au monde. Les chaussures, enfin, je veux dire, les chaussures, c'est mon point faible. Ah, je dois vous avertir qu'elles sont hors de prix. Le prix, tant mieux. Que chaque paire est unique. Unique. Arrêtez, je n'en peux plus. À quelle heure partons-nous? Dans un quart d'heure, à 15 heures. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Ah, votre
service. Vous savez que j'ai bien fait de vous rencontrer, vous. Ouais, vous allez me rendre la voiture pied, vous. Et vous est garanti. Oh, taisez-vous. Taisez-vous. Oh, je suis en train de faire fondre les glaçons. Il a presque Rodrigo, file-moi ton passe au 12e. Mais il doit vérifier quelque chose à la 546. On se retrouve dans le hall, Rodrigo. Monsieur, il est bientôt 15h30 et nous ne serons jamais à l'heure chez le notaire pour la signature. Ça va, je sais, Pouillon, ça va, je sais. C'est à croire qu'elle a été les chercher au Groenland, ces glaçons. Vous voulez que je représente l'entreprise? Il aurait fallu une dérogation avant. Oui, non, vous savez que j'ai obligation de présence, surtout à l'étranger. Qu'est-ce que c'est? Portable. Ah, c'est un texto de Brad Cooper. Je suis sur place. Où êtes-vous? On est dans la merde. Vous voulez que je lui réponde? Mais non, Pouillon, arrêtez un peu. Oh là là, vous a dit, mais arrêtez de boire cette cochonnerie. Mais c'est quoi? C'est que du café, quoi? Justement, je vous ai dit de lever le pied. Vous m'empêchez de réfléchir. Monsieur, il n'y a plus à réfléchir. Gagnons, on peut pas faire cette vente. Vous avez raison, on peut pas battre 50. Pouillon, baissez le pied, on y va. Allez, on y va. Et moi, qu'est-ce que je fais? Vous déchaussez, vous allez prendre ma place dans le lit. Allez, faites ce que je vous dis. Allez, vous prenez ma place. Voilà. Mais Faites ce que je vous dis, vous allez. votre femme va revenir. Mais justement, vous allez mettre la couette jusqu'aux oreilles et vous ronflez. Voilà, je la connais, c'est pas femme à s'occuper des malades. Alors, dès qu'elle part, vous sortirez du lit. Oh, mais ça n'y va pas. Elle m'a dit qu'elle irait. Mais dans le cas contraire. Oh, bah, je ne sais pas moi, improviser, vous manquez vraiment d'imagination, vous, hein. En revanche, vous... Qu'est-ce que vous dites? Non, rien. Je préfère. Bon, Pouillon, qu'est-ce que vous faites dans les pattes? Qu'est-ce que vous faites dans les pattes? Vous devriez déjà dans la voiture. Non, mais pas comme ça. Comment voulez-vous qu'on aille? En gondole? Vous saviez pas? Je s'habille pas. Mais oui, je me habillerai dans la voiture. Et oui, tout à fait, il faut qu'on passe à l'hôtel. Hein, vous changez, vous pouvez aller comme ça. Et prenez l'escalier de secours. Oh. François. Comment s'est passé? Voilà les glaçons, mon chéri. François. Oh, François, tu dormais? Écoute, désolé, je ne te dérange pas davantage. Juste le temps d'aller faire une petite course et je reviens immédiatement. Tu as besoin de quelque chose? D'accord, je te laisse te reposer, mon chéri. Oh, c'est tellement rare de te voir dans le lit à cette heure-ci. À tout de suite. Allô, mademoiselle Pouillon, vous en êtes où? Ah, c'est monsieur d'Esteville? Je me suis trompée de numéro? Elle conduit. Non, mais ça me rassure, ça veut dire que vous êtes tous les deux sur le trajet. Oui, j'espère, parce que... Excusez-moi, j'ai un double appel. Allô, oui? Non, madame, ce n'est pas Mexico Assistance. Ce n'est pas la peine de crier au secours, madame, c'est un faux numéro. Oui, excusez-moi. Des touristes accrochés à une falaise. Ah, ça commence à nous gonfler sérieusement. Oui, je disais, si vous n'êtes pas là dans 10 minutes, nous louperons la vente. Ah, c'est ce que ne cesse de me répéter le notaire public. Lo siento, pero si no están 10 minutos, cancelaremos la venta. Ah si, et je peux vous dire que je la connais par cœur, la phrase. Il me la ressort toutes les 10 minutes. Vous êtes où? Ah, c'est jouable. Mais dites à Pouillon d'appuyer sur le champignon. Voilà, à tout à l'heure. Oh, merci beaucoup, vous pouvez y aller. C'est ok, vous ne comprenez pas. Mais sortez d'ici, imprudent, et allez plutôt vous occuper de Madame d'Esteville. C'est bon, j'ai compris. Mais vous ne savez pas ce que vous perdez. Ah ben si, 2500 pesos. Il y a quelqu'un? François? Oh mon chéri, si je m'attendais. Mais devine qui vient te réchauffer. Désolé, on est petit travail qui n'était pas prévu. Mon mari était en train de s'endormir. Je l'ai laissé, je suis redescendue immédiatement. Muy bien. Prête pour deux fois les dépenses? Oh oui. Ah mais, oh, quel imbécile je fais, j'ai
crois que j'ai... Oh, mais j'ai oublié de prendre ma carte bancaire. Moi, c'est pas grave ça, vous pouvez payer liquide. Oh, mais bon, je dois avoir pas plus de 100 ou 200 pesos. Vous m'avez dit que les chaussures étaient hors de prix et j'ai bien l'intention d'en acheter. Ne bougez pas, je reviens. Que voulez-vous? Ne bougez pas. Mais qui êtes-vous? Et vous? Vous d'abord? Qu'est-ce que vous faites dans mon lit? Ce n'est pas votre lit. C'est pas le vôtre non plus, alors qu'est-ce que vous faites dans cette chambre? Mais ce n'est pas votre chambre non plus, alors qu'est-ce que vous faites dans ce lit? Tu réveillez le Vous parlez seul? François? François? Gilbert! Que faites-vous dans mon lit? Avec la veuve? Vous n'allez jamais me croire. Essayez pour voir. Dites-moi plutôt le fond de votre pensée, on gagnera du temps. Je vais vous dire ce que je crois. Mon mari et Aurélie Poulion ont quitté la chambre, je ne sais pour quelle raison, et vous avez certainement dû profiter du désarroi de madame qui, agenouillée devant la baignoire, souhaitait se recueillir pour une dernière prière avant son départ dans la salle de bain. Et comme vous êtes un grand malade, vous avez dû l'amener sur le bord du lit pour la consoler et en profiter par la suite. Bon, inutile de vous justifier, Gilbert. Vous sautez sur tout ce qui bouge, c'est un fait avéré. Alors, épargnez-moi vos histoires rocambolesques. De toute façon, je n'ai pas mieux. Je n'ai pas bien compris l'histoire de la prière, mais oui. C'est passé comme ça. Vous m'auriez dit le contraire, que je ne vous aurais pas cru de toute façon. Madame, je sais que vous n'êtes pour rien dans cette sordide affaire. Ah, mais strictement! Votre mari a eu la gentillesse de me laisser rentrer une dernière fois dans la salle de bain. Mais pourquoi dans la salle de bain? J'étais en train de prier parce que c'est là que mon pauvre mari est décédé. Il s'est noyé. Bah, ne répondez pas à cette question, elle nous fait perdre du temps. J'étais en train de prier quand soudainement j'ai senti deux mains se poser sur mes épaules. Oh, elles étaient brûlantes. Cet homme a un tel magnétisme que j'ai été obligée de me lever et de le suivre. C'est ça, rajoutez-en une couche, vous. Oh, taisez-vous. J'espère que vous allez porter plainte. Bien sûr que je vais porter plainte. Vous me manquez, Gilbert.